أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux, par laquelle nous essayons de répondre à vos questions, vos préoccupations quant à la pratique quotidienne de la religion. Et par l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Boualem Djohri, qui est enseignant à l'université de Bijaya et qui va essayer de vous répondre. Marhaba bik, Allah yassalmak, monsieur Migari. Et avant d'entamer les questions, je veux bien qu'on parle d'un sujet d'une importance capitale qui est le bon comportement en islam. Le bon caractère, est-ce qu'il suffit pour un musulman de s'acquitter de la prière et de la zakat et de l'hajj? Puis, quant à son comportement, son attitude envers les autres, quel est le jugement par rapport à cette question en islam, docteur? بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à vous, monsieur Migari, que à chaque fois, c'est-à-dire vous m'invitez à travers cette émission. Inch'Allah, on va débattre de ce sujet qui est d'une importance capitale, comme vous l'avez insinué. Le bon comportement, la bonne conduite en islam résume un petit peu toute la noblesse de l'islam. C'est-à-dire que la pratique quotidienne du musulman est liée directement au bon comportement et la bonne conduite. Et d'ailleurs, tous les piliers du culte, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, siyam, que ce soit l'aumône, la zakat obligatoire, que ce soit même le pèlerinage, mène directement vers le bon comportement. C'est-à-dire celui qui pratique ces cultes-là, l'ibadat, donc celui qui pratique ces cultes-là, normalement doit arriver à avoir un bon comportement. Et d'ailleurs, dans le Coran, c'est le fruit de toute application de chacun de ces cultes. Quant à la prière, Allah Azza wa Jalla nous dit c'est-à-dire applique la prière, et cette prière-là te mènera à ce que tu délaisses de côté toute œuvre qui n'est pas liée, liée à la bonne conduite. Et concernant le pèlerinage, Allah Azza wa Jalla nous dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. C'est-à-dire, il faut épargner quelques comportements qui ne sont pas conformes à la morale et aux valeurs morales de l'islam pendant le pèlerinage, mais aussi après avoir accompli le pèlerinage. Et quant aux jeûnes du mois de Ramadan ou autres jeûnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne délaisse pas de côté le fait de mentir, ou c'est-à-dire d'accomplir un geste où c'est-à-dire il trahit, un geste de trahison envers les autres, et qui fait le jeûne, celui qui, c'est-à-dire en même temps il fait le jeûne, mais il ne délaisse pas ces actes-là, c'est comme s'il n'a pas jeûné. Et concernant aussi l'aumône, Allah Azza wa Jalla nous dit خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. C'est-à-dire, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prend de leur richesse une partie qui est l'aumône obligatoire, sadaqa, une aumône, avec laquelle tu vas les purifier. Hein? Tu vas les purifier, purifier leurs âmes et purifier aussi leur comportement quotidien vis-à-vis autrui. C'est-à-dire que même les cultes en islam mènent directement vers la bonne conduite et le bon comportement. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé
c'est-à-dire le but de sa mission sur terre en disant Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever ou parfaire la bonne conduite et c'est-à-dire la noblesse du bon comportement entre les gens. Et concernant ce prophète-là aussi, alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla lui a attribué en quelque sorte un statut où il l'a glorifié. C'est-à-dire, il lui a rendu en quelque sorte un statut où il l'a glorifié par quoi? Par sa noblesse dans le bon comportement. Wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est-à-dire, certes, tu es d'une grandeur de noblesse du bon comportement qui est inégalée. Et dans un autre verset, il nous incite, il nous invite à prendre ce prophète-là comme exemple. Bien sûr, le prendre comme exemple dans tous les enseignements de la religion, mais beaucoup plus dans ce comportement-là, c'est-à-dire à travers ce comportement-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été honoré par ce statut-là donné par Allah Azza wa Jal. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. Voilà, vous avez en lui le modèle et le bon exemple. Ouais. Lorsqu'on entend notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement », cela veut dire que le bon comportement n'est pas une chose de surérogatoire ou de facultatif, mais elle est au cœur des enseignements de l'islam. Voilà, au cœur même, c'est-à-dire s'il y a une citation c'est-à-dire s'il y a une citation, c'est la citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-birru husnul khuluq, c'est-à-dire l'œuvre, la bonne œuvre en islam est limitée à la bonne conduite. Et la mauvaise œuvre, ce qui a dans l'acte dont tu es indécis et tu ne veux pas que les gens le sachent par crainte d'être humilié ou quoi. C'est-à-dire que le husn al-khuluq, la bonne conduite, l'islam, il est résumé à ça. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا أجد أعظم وزنا أو أكثر وزنا يوم القيامة في الميزان من تقوى الله وحسن خلق. Je n'ai trouvé de pesant, de lourd, c'est-à-dire sur la balance au jour de, voilà, quelque chose de valeureux et quelque chose de lourd concernant la bonne action, c'est-à-dire le hasanat, sur la balance le jour de la résurrection, la plus considérée, c'est la crainte d'Allah, taqwa Allah, et la bonne conduite. Et quand il parle aussi de ceux qui sont chers à ses yeux et à son cœur, et il dit inna min aqrabikum minni wa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Ceux qui me sont très chers et seront plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont une bonne conduite. Même quelqu'un qui s'acquitte de sa prière, de zakat, mais il n'a pas ce bon comportement, justement. Sa prière, est-ce qu'elle peut perdre de sa valeur? Bien sûr qu'elle peut perdre de sa valeur. D'ailleurs, il y a un propos prophétique où un rasoul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر كمن لا صلاة له. Celui que sa prière ne l'a pas guidé vers la bonne conduite, c'est comme celui qui ne pratique jamais cette prière-là. Une autre version
traduction لم يزدد من الله إلا بعدا. لم يزد من الله إلا بعدا. Il y a aussi un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé ses compagnons en leur disant connaissez-vous qui est le ruiné? Atadrouna man al-muflis? Ils ont répondu le ruiné d'entre nous est celui qui n'a ni sou ni bien. Al-muflisu minna man laysa lahu dirhamun wala mata'. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, donnant un sens vaste c'est-à-dire à ce terme-là, le ruiné. Il dit Al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajjin wa jihad wa ya'ti bi jibalin min al-hasanat. Le ruiné dans ma communauté, c'est celui qui viendra le jour de la résurrection. Il amènera avec lui la prière, il amènera avec lui le jeûne, l'aumône, le hajj et puis peut-être aussi le djihad. Et Allah Azza wa Jal lui attribuera des montagnes de bonnes actions, c'est-à-dire de récompenses, hasanat. Mais il viendra en même temps avec des péchés liés à la mauvaise conduite envers les gens. ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل دم هذا واغتاب هذا وكذب على هذا. C'est-à-dire qu'il a commis des atrocités envers les gens, que ce soit des proches, que ce soit des gens éloignés de lui. Et c'est-à-dire il arrivera avec lui, il arrivera avec, c'est-à-dire des dettes envers les gens. Celui-là, il l'a frappé. Celui-là, il l'a accusé, c'est-à-dire à tort. Celui-là, il l'a humilié. Celui-là, il l'a insulté. Celui-là, il lui a, c'est-à-dire confisqué peut-être quelques-uns de ses biens, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, il n'y aura pas de dédommage que par les bonnes actions, c'est-à-dire que par les récompenses, le hasanat, le dédommage. Alors, celui-là prendra de ses bonnes actions et l'autre aussi prendra de ses bonnes actions jusqu'à ce que ces bonnes actions s'épuise, c'est-à-dire il n'y en a plus de bonnes actions. حتى إذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه. C'est-à-dire il ne s'est pas encore acquitté de ses dettes envers les gens, hein, ceux qui l'a offensé. Et on prendra de leurs péchés, de ces gens-là. Hein, on prendra de leurs péchés et on lui rajoutera les péchés d'autrui. Et Allah Azza wa Jal l'envoyera en enfer. أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. Pour compenser ce manque-là, c'est-à-dire que même c'est-à-dire le fait d'accomplir tous les cultes et en parallèle avoir offensé les gens, en parallèle avoir une mauvaise conduite envers les gens, cela ne suffira pas pour y aller au paradis. Et dans le même contexte, un jour on a parlé d'une femme en présence de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une femme qui fait la prière durant la nuit, qiyam al-layl, elle jeûne le jour, et qui récite le Coran abondamment. Mais ils ont dit elle a un mauvais comportement envers ses voisins. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la khayra fiha hiya fi an-nar. Donc c'est très délicat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre propos, il dit inna husn al-khuluq, قل inna husn al-khuluq. Dans un autre propos, je vais me rappeler, inna su' al-khuluq yufsidu al-amal kama yufsidu al-khallu al-asal. Le mauvais comportement corrompt la bonne œuvre tel que le vinaigre corrompt le miel.
et il le rend sans valeur. Il le rend sans valeur. Voilà. Et d'un autre côté, وَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَا يُذِيبُ الْخَطَايَا كَمَا يُذِيبُ الْمَاءُ الْجَلِيدُ. Et la bonne conduite, le bon comportement, être conforme aux valeurs morales de l'islam, c'est-à-dire dans sa conduite quotidienne vis-à-vis des gens, dissout les péchés comme l'eau dissout la glace. D'où l'importance de ce comportement-là. Et puis dans un autre propos aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de l'hypocrite, le munafiq, et les signes de cet hypocrite-là, on a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ayatul munafiq ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. C'est-à-dire on retourne toujours vers ce sens-là, que les cultes ne suffisent pas pour aller au paradis. Il faut avoir en parallèle aussi un bon comportement envers les gens. Il dit alors, le signe, il y a 3 signes ou se reconnaître, bien sûr. C'est pas pour juger les gens, c'est pour se reconnaître soi-même et essayer d'y remédier par rapport à ce sujet-là concernant son comportement. Il dit, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il donne un rendez-vous, il ne vient jamais. Et lorsqu'il, c'est-à-dire, il prend, c'est-à-dire, on lui laisse non, tumina, lorsqu'il prend, voilà, tumina, c'est-à-dire on lui lègue quelque chose de précieux, il trahit. Il trahit. Il tumina khan. Et puis il dit, même s'il jeûne, s'il accomplit sa prière et qu'il se prétend être musulman. Il se prétend être musulman. C'est-à-dire que le comportement d'un musulman est très très important pour y rentrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre propos, c'est-à-dire nous parle que pour y arriver au paradis, c'est-à-dire au paradis le plus bas, il faut laisser de côté le fait de mentir. Pour arriver au paradis, c'est-à-dire à la moitié du paradis, il faut laisser de côté, c'est-à-dire le fait de se contredire, parce que ça engendre peut-être des mauvais comportements entre nous, se contredire toujours. Et pour arriver au sommet, le Firdaus al-Jannah, il faut avoir le bon comportement. Donc, comme dit notre cher Cheikh Saïd Maoul, c'est sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Et puis, on peut parler aussi des valeurs morales en islam. C'est qu'elles ont, c'est-à-dire, 2 caractéristiques. Oui. L'universalité et la constance. Et c'est très important. Oui. L'universalité, c'est-à-dire que le musulman se comporte avec la bonne conduite, avec le bon comportement envers quiconque qui soit. C'est-à-dire envers le musulman et envers peut-être celui qui n'est pas musulman. Il ne distingue pas entre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa khaliqin nasa an-nas, tous les gens. C'est-à-dire comporte-toi envers tous les gens avec bienfaisance. وخالق الناس بخلق حسن. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Une dimension universelle. Voilà, une dimension universelle. Lorsque Allah Azza wa Jalla il dit aussi وقولوا للناس حسنا. للناس. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance. Quelle que soit leur croyance, quelle que soit leurs appartenances, etc. C'est universel. Et d'ailleurs, même universel envers même celui qui se comporte mal envers vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. C'est-à-dire, ne trahis même pas celui qui t'a déjà trahi.
C'est-à-dire, si tu le trahis, tu vas être à sa hauteur. Mais si tu te comportes conformément aux enseignements des valeurs de l'islam, c'est-à-dire tu seras celui qu'Allah Azza wa Jalla a crié avec, c'est-à-dire noblesse. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Et l'autre caractéristique, c'est la constance. C'est-à-dire que dans tous les cas, le fait de mentir n'est pas en quelque sorte toléré. Le fait de se comporter mal envers autrui n'est pas toléré. C'est-à-dire que les comportements en islam sont constants. Ils ne changent pas parce que c'est-à-dire le temps a changé, parce que quelqu'un a voyagé, etc. Il se comporte ainsi avec ses amis, mais il se comporte mal envers sa femme ou ses enfants, etc. Le mauvais comportement n'est jamais justifié. Voilà, le mauvais comportement en islam n'est jamais justifié. Justifié, d'accord. Bon, docteur Johari, si vous permettez bien, nous entamons les questions. Inch'Allah. La première question, j'ai une question à vous poser. Une femme a quitté son mari pour des raisons de dispute. Ouais. Elle a demandé le khula'. Ouais. Après 7 mois au niveau de la justice et après 2 séances de réconciliation, elle a décidé de retourner chez son mari. Oui. Quelle est la démarche à suivre du point de vue charia? Doit-elle refaire la Fatiha, sachant que durant leur dispute et sous la colère plusieurs fois, son mari lui dit que je vais te répudier. Je vais te répudier. Je vais. Merci d'avance, cher. C'est-à-dire qu'il la menace. Après qu'elle a demandé voilà, qu'il la menace par le divorce. Il la menace. Je vais te... Voilà. Mais il n'a pas, c'est-à-dire, appliqué ça. Non, d'après la question. Il n'a pas divorcé. D'après la question, plusieurs fois, son mari lui dit que je vais Alors, du moment qu'il n'a pas prononcé ce divorce-là, avec l'intention de se divorcer ou de se divorcer de sa femme, on ne peut pas dire qu'il y a là un divorce. Elle a entamé une procédure judiciaire pour demander le divorce ou le khula'. Le fait qu'elle a demandé le khula' au niveau de non. C'est-à-dire, c'est au juge de juger. Le khula' ne sera jamais considéré qu'après que le juge prononce le jugement. C'est-à-dire, elle a fait ses démarches, mais elle n'a pas abouti à ce khula'-là, à ce divorce-là. Là, il n'y a pas de divorce. Et il n'y a aucune démarche pour qu'elle continue de vivre avec son mari. Ils n'ont pas besoin de refaire la Fatiha. Ils n'ont pas besoin de refaire la Fatiha. Peut-être qu'ils auront besoin de refaire la Fatiha si ce mari-là a prononcé le divorce et puis il ne s'est pas rétracté pendant la période d'attente du divorce de sa femme. Apparemment, c'est des menaces. C'est des menaces. Bon, ces menaces-là, elles ne sont pas conformes à la charia, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même il y en a chez nous beaucoup de gens qui sermentent, qui jurent, voilà, le côté moral, qui jurent par le divorce, battalaq, etc. Ça, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas conforme aux enseignements de l'islam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aymanu talaqi aymanul fussaq. C'est-à-dire le fait de sermenter, de jurer par le divorce, cela relève des actes de ceux qui transgressent les enseignements de l'islam et qui dépassent les limites des égarés qui dépassent les limites d'Allah. Le fasiqin, le fisq, c'est-à-dire transgresser les lois, dépasser les frontières, les limites qu'Allah Azza wa Jalla a tracées à ne pas transgresser. Mais il faut qu'on sache que le lien qui relie les époux, c'est un lien sacré. Bien sûr.
C'est-à-dire, il ne faut jamais qu'il soit l'objet de... d'une menace. Voilà. Voilà, c'est-à-dire, ça contredit un petit peu le souhait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que la paix, la miséricorde, l'entraide règne dans un couple. Allah Azza wa Jalla a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَأَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et une femme qui est toujours menacée par le divorce ne trouvera jamais la vie paisible avec son mari. C'est-à-dire, elle est toujours sur un siège injectable. Comment qu'elle va fournir des efforts pour, c'est-à-dire porter du bonheur à son foyer, à ses enfants, etc., lorsqu'elle se sent toujours menacée d'être répudiée à tout moment. Alors, on dit à tous les hommes... C'est une précarité psychique. On dit à tous les hommes ce que Allah Azza wa Jalla nous a dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Comportez-vous envers vos femmes avec bienfaisance, avec un comportement, c'est-à-dire qui est accepté par Allah Azza wa Jalla. Et puis concernant ce sujet-là, elle peut retourner chez son mari, même si peut-être dans la tradition un petit peu, parce que les gens, les voisins, la famille, peut-être ont entendu parler que cette femme-là a quitté son foyer. Et d'ailleurs, normalement, conformément à la charia, elle peut demander ce divorce-là et vivre en même temps avec son mari. Peut-être que certains gens diront que ce n'est pas applicable. Hein? C'est pas faisable, c'est difficile pour appliquer, mais même au temps du divorce, l'enseignement, pendant la période d'attente, la femme doit observer cette période d'attente-là dans sa maison conjugale. Oui. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nabiyyu, أو النبي على قراءة ورش يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ولا يخرجن. C'est-à-dire que l'homme ne la chasse pas de la maison conjugale. Et elle ne quitte pas et elle aussi, elle ne doit pas quitter la maison conjugale, pour conserver une éventualité d'issue, de réconciliation entre les deux époux. C'est ça l'enseignement de l'islam. Parfois, il y aura des problèmes, bien sûr, qui sont engendrés par la vie quotidienne dans le couple. Mais il faut surpasser cela par le fait de ne pas quitter le foyer. Le fait de ne pas quitter le foyer, c'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla nous dit à la fin de ce verset, La tadri, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. C'est-à-dire, tu ne sais pas, par cette patience-là, de ne pas quitter le foyer, de ne pas chasser son épouse du foyer conjugal, de la maison conjugale, peut-être qu'Allah Azza wa Jalla ouvrira une porte de réconciliation et ça sera que des mauvais souvenirs du passé après ça. Inch'Allah, merci. Bon, je salue l'émission et les chers, merci. J'ai un souci concernant mon fils qui a 19 ans et qui touche à l'alcool et il vit sous mon toit. Il me dit qu'il va changer et il va arrêter, mais je ne le crois pas. J'ai décidé de le mettre à la porte, mais sa mère m'empêche et elle est malheureuse. Allah. Que dois-je faire étant donné qu'il travaille? Je lui ai dit qu'il se débrouille pour faire sa vie et payer son loyer. Déjà, premièrement, qu'Allah vous prête aide, mes frères, vous et votre femme, déjà, et puis qu'Allah guide votre fils dans le droit chemin. Rabbi Yadih. Et c'est une chose très très difficile à vivre, bien sûr. Le fait d'avoir un fils qui n'est pas dans le droit chemin et qu'on le voit au quotidien comme ça,
en train de transgresser les lois de l'islam et de se faire du mal aussi. De se faire du mal parce que... Surtout lorsqu'on vit ailleurs, ouais, c'est pas facile. C'est-à-dire toucher à l'alcool, déjà, c'est une transgression d'un enseignement très connu en islam. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان, c'est-à-dire يا أيها الذين آمنوا, ou vous qui êtes croyants, les boissons alcoolisées, toutes boissons alcoolisées, hein, c'est-à-dire quelle que soit son appellation, quelle que soit son appellation, parce que on est dans une ère, dans une époque où les boissons alcoolisées sont appelées autrement. Voilà. Et on a peut-être des centaines de noms, mais toute boisson qui mène à l'ivresse, c'est une boisson alcoolisée et c'est une boisson qui n'est pas permise en islam et qui est interdite. Kullu khamrin, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute chose qui mène à l'ivresse est une, voilà, c'est du vin. Hein. Et tout vin ou toute boisson alcoolisée est interdite par l'islam. Allah Azza wa Jalla nous dit innam al-khamru wal-maysir, les jeux du hasard, les épules, c'est-à-dire les bâtons, l'azlam, les bâtons aussi pour, c'est-à-dire parler un petit peu de quelque chose qui va venir, le ghaib. Voilà. Sha'wada, voilà. Tout ça, la superstition, tout ça, c'est l'œuvre du diable. C'est une œuvre du diable. C'est comme ça que Allah Azza wa Jalla l'a c'est-à-dire c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a qualifié, voilà, nous a qualifié ces actes-là. Par l'œuvre du diable. C'est une œuvre riche, quelque chose, c'est-à-dire qui est sale. Oui. Et cet enfant-là, c'est votre enfant. Essayez de le guider vers le droit chemin avec une bonne parole. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal maw'idha, al maw'idha al hasana. C'est-à-dire d'essayer d'envelopper ça avec l'affection du père et de la mère. Peut-être un jour, pour le contenir, parce que si vous le chassez en dehors de la maison, peut-être que vous allez le donner au diable, c'est-à-dire vous allez le prêter au diable et puis il continuera. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tu'inu shaytan alayh. Barakallahu fik. D'ailleurs, c'est ça. Un jour, il a trouvé un de ses compagnons dire à quelqu'un qui boit du vin, la'natullahi alayk, la'natullahi alayk, c'est-à-dire il le châtie et il lui implore la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit n'aide pas le Satan, c'est-à-dire à propos de ton frère, on profite de ton frère, la tu'inu shaytana alayh. Mais au contraire, il faut l'attirer avec affection, il lui parler et puis, c'est-à-dire ramener des gens aussi, lui ramener des gens. Il peut avoir recours à des gens. Recours à des gens tels que des imams ou des gens de sagesse de votre famille. Et peut-être Allah Azza wa Jalla le guidera vers le droit chemin. Mais concernant mon avis, il ne faut pas se précipiter et le chasser en dehors de la maison. D'accord, merci. Bon, de la part de Yusra de Marseille, oui. Je suis une femme qui a la charge de 2 enfants divorcés et délaissés par mon ex-mari. Je travaille... Délaissée par son ex-mari. Son ex-mari, donc elle est divorcée. Déjà, premièrement, c'est-à-dire il a délaissé le fait de subvenir aux besoins existentiels de ses enfants, mais pas de cette femme qui est déjà divorcée. Parce que lorsque la femme termine sa période d'attente, elle n'a aucun droit
concernant son mari, vis-à-vis de son mari. Mais peut-être qu'elle peut avoir... Mais elle a la charge de 2 enfants. Voilà, déjà. Pour cette charge-là, elle peut recevoir de lui, c'est-à-dire, on peut dire, une petite Non, le paye. problème n'est pas là. Le problème, Ouais. je travaille, mais je vis difficilement. Oui. Est-ce que je peux accepter la charité des gens d'une autre religion, étant donné que j'habite près d'une église qui offre de la nourriture aux nécessiteux? Ouais, quand on est dans le besoin, c'est-à-dire on ne regarde pas de là où vient cette nourriture, cette aide, etc. Pourvu que la soit licite, c'est tout. Voilà, pourvu qu'elle soit licite, bien sûr. Et puis, moi, je lance un appel aux musulmans qui sont là-bas, à Marseille, c'est-à-dire de s'organiser oui. pour confronter ou affronter un petit peu ces problèmes-là. Parce que cette femme-là, peut-être qu'elle sera en danger vis-à-vis son application de sa religion. Même ses enfants aussi, peut-être qu'elle sera attirée par cette église-là, par cette bienfaisance-là qu'on lui fait. Peut-être, je dis bien, peut-être qu'elle n'est pas gratuite. Oui. Peut-être. Je dis bien, peut-être qu'elle ne sera pas gratuite. Alors, c'est aux musulmans, dans des mosquées, dans des quartiers, etc., de faire un petit peu attention à leurs frères et de venir, c'est-à-dire en aide envers leurs frères. Mais quant à elle, bien sûr, si elle ne trouve pas quelqu'un de musulman qui va l'aider, qu'elle accepte sans problème. Voilà. D'accord. Salam Maouchi, bonsoir Cheikh. Je travaille dans une imprimerie comme opérateur sur machine. Oui. Et dans cette imprimerie, ils font des étiquettes de vin. Bon, premièrement, normalement, je ne sais pas, est-ce que, parce que sa question, elle n'est pas vraiment bien précise. Non, c'est la première. Ouais. Pourquoi? Parce que si elle ne fait que des étiquettes de vin, c'est-à-dire cette imprimerie, elle est spécialisée dans ces étiquettes. Elle n'est spécialisée que dans ce domaine-là. Elle ne fait que des étiquettes de vin. Là, je dis bien, si vous n'êtes pas vraiment dans la contrainte de travailler, vous n'avez jamais trouvé d'autre travail, vous êtes contraint de continuer, mais en même temps, il faut chercher en parallèle un autre travail, sinon vous rentrez dans ceux la chaîne de ceux qui ont la malédiction d'Allah. لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وعاصرها ومعتصرها, etc. Parce que ça rentre dans cette chaîne-là, dans la fabrication du vin ou quelque chose lié à la commercialisation de ce vin-là. Mais si cette imprimerie-là, c'est-à-dire parfois, c'est-à-dire elle imprime ces étiquettes-là de vin, mais elle a d'autres charges aussi. En tant qu'imprimerie. En tant qu'imprimerie. C'est-à-dire, elle imprime des livres, elle imprime des journaux, je ne sais pas. C'est-à-dire autre chose que ces étiquettes-là. Des sachets pour d'autres produits, d'autres... Etc. Des emballages. Là, dans ce cas-là, c'est-à-dire, vous n'êtes pas prié de laisser ce travail-là. Pourquoi? Parce que c'est la majorité de ce qui est licite qui prime. يغلب الجانب يعني الحلال يغلب الخبث. يغلب الخبث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل خبثا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parle de l'eau qui est, c'est-à-dire qu'on peut utiliser pour nos ablutions, on utilise l'eau de la mer, on utilise l'eau des oueds, des fleuves, etc. Et on sait bien que, c'est-à-dire... Donc il n'a pas perdu ses caractéristiques. On sait bien, voilà. On sait bien que vers ces oueds-là, ces fleuves-là, etc., il y a des canalisations, c'est-à-dire d'eau qui n'est pas potable, d'eau qui n'est pas
Vraiment pure. saine, saine, voilà, qui n'est pas pure. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'eau, il y a une petite saleté, on ne peut pas juger, c'est tolérable, c'est en quelque sorte tolérable. C'est dans ce sens-là, Bilqiyas, avec analogie. Bilqiyas, s'il y a, c'est-à-dire la majorité du travail de cette imprimerie-là est destinée c'est-à-dire à d'autres œuvres qui sont licites, et puis il y a ce petit souci-là, c'est tolérable, on peut s'en passer, Inch'Allah. D'accord, de Mahmoud Chenna de Tours. Oui. Ma femme est enceinte de 3 mois. Les médecins nous ont confirmé que le bébé sera handicapé. Est-ce qu'elle peut avorter? S'il vous plaît, répondez-nous. C'est urgent. Merci, Cheikh. Bon, déjà... Une chose qu'on peut confirmer scientifiquement. On peut confirmer, mais même lorsqu'on confirme que cet enfant-là sera handicapé... Elle précise qu'elle est enceinte de 3 mois. De 3 mois. C'est déterminant. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire permettre à cette femme d'avorter. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle n'est pas dans le danger. On peut permettre à une femme d'avorter lorsqu'elle est dans le danger. C'est-à-dire que les avis des médecins nous disent que cette femme-là c'est-à-dire est sous le risque, voilà, un haut risque. Concernant l'enfant, qu'il sera handicapé ou pas, est-ce que les handicapés n'ont pas aussi le droit à la vie? Un handicapé, un aveugle, etc. Ça dépend. Ça dépend de l'handicap aussi. Ça dépend aussi de l'handicap. S'il va, c'est-à-dire avec la confirmation de beaucoup de médecins, il va naître peut-être mort. Il n'aura, c'est-à-dire aucune chance de vivre longtemps. Et lorsque là, elle a précisé ou il a précisé que sa femme est enceinte de 3 mois, c'est-à-dire qu'elle n'a pas atteint le 4e mois, où il y a le souffle de l'âme, parce qu'il y a un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce domaine-là, où il dit إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح. C'est-à-dire au bout de 4 mois, 120 jours, c'est-à-dire 30 plus 30 plus 30 plus 30, 4 fois 30, ou 3 fois 40, hein, comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura le souffle de l'âme. Et lorsqu'il y a une confirmation de la part des médecins concernant que cet enfant-là ne naîtra jamais, n'a aucune chance de vivre, c'est-à-dire il n'a pas de cerveau, peut-être malformation. Une grande malformation. Je ne parle pas d'une malformation concernant peut-être les mains ou concernant peut-être les pieds, etc. C'est-à-dire lorsqu'il y a un risque sur la vie de la mère, la vie de la mère c'est prioritaire et voilà, c'est unanime. Les savants sont unanimes sur cette question qu'elle peut avorter. Il y a l'unanimité. Mais lorsqu'il y a une malformation, là, il y a un avis, d'après ce que j'ai lu, un avis, c'est l'avis de la majorité des savants, qu'avant le 4e mois, elle peut avorter. Mais si ça concerne une malformation où l'enfant n'aura pas vraiment de chance de vivre. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le risque pour que, c'est-à-dire qu'elle continue de porter cet enfant-là, parce qu'on est convaincu qu'il ne vivra pas. Mais lorsqu'il s'agit d'une malformation qui, c'est-à-dire, ne dérangera pas la vie de cet enfant-là, il va naître, il va vivre, peut-être avec un handicap, etc. Là, c'est son droit à la vie. Voilà, on ne peut pas lui le priver de son droit à la vie. Wallahu a'lam. Non, c'est délicat quand même. Oui, bien sûr. De la part de Zahir Immadash de Tours toujours. Oui. Quel est l'avis religieux concernant le fait de s'acquitter de sa zakat avant ses délais?
Ça, c'est une première question. Quelle est une Ouais. deuxième question? On commence par cette question, là, je l'ai dit. Oui, oui, d'accord. D'abord, la première D'abord, question. la première question, il y a un avis partagé bon, concernant notre école juridique malikite. Ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que l'imam Malik a considéré le fait de s'acquitter de l'aumône, de la zakat, comme un culte. Et un culte c'est-à-dire à un temps précis. C'est comme la prière. On ne peut pas faire la prière, sauf s'il y a bien sûr quelques exceptions concernant Jama'at Taqdim, Jama'at Ta'khir des prières, mais on ne peut pas faire la prière avant que le temps de cette prière-là rentre ou arrive. C'est de la même sorte. Ceux qui ont considéré le fait de s'acquitter de sa zakat est un acte de culte envers Allah Azza wa Jal, comme l'imam Malik, il a dit que personne ne peut s'acquitter de sa zakat avant le temps. Mais le Jumhur, c'est-à-dire les autres écoles juridiques, l'école shafi'ite, l'école hanafite et l'école hanbalite, ont considéré le fait de s'acquitter de sa zakat en étant un droit, c'est-à-dire des nécessiteux, un droit des nécessiteux. Et s'il y a une nécessité de la part des nécessiteux, c'est-à-dire on est devant un fait accompli, c'est que, c'est-à-dire même la zakat qu'on a rassemblée cette année-là ne suffit pas pour subvenir aux besoins des nécessiteux dans notre quartier, dans notre c'est-à-dire ville, dans notre village, dans notre pays, etc. On peut demander la zakat, c'est-à-dire de l'année prochaine. Et après, bien sûr qu'une année par on peut faire le calcul s'il y a peut-être quelque chose une compensation, etc. Mais il y a un détail là-dessus. Là c'est est-ce qu'on peut, je dis bien, j'ai répondu, selon l'école malikite. Mais même selon l'école malikite, oui, un petit détail si vous permettez bien, docteur, lorsqu'il existe un fonds dans Zakat, un fonds, une institution qui s'en charge. Mais il faut qu'il ait le temps pour recenser, pour travailler. Donc on peut donner la zakat pour ce fonds. Et attendre. Yad amana. Voilà. Et attendre à ce que. C'est pas s'acquitter définitivement. Et le fonds. Tel qu'on le fait concernant zakat al-fitr. Par exemple. Voilà, parce que zakat al-fitr, on peut la donner. On peut la donner même pendant peut-être déjà à partir du 15e jour du mois de Ramadan par une fatwa. Et puis on la rassemble, on la met de côté, c'est-à-dire on prend un recensement de tous ceux qui sont dans le besoin et on leur donne cette zakat-là collé directement au jour de l'Aïd. Voilà, c'est ça. Dans Zakat al-Fitr, oui, l'école malikite, on a parlé de ça. Mais concernant la zakat, zakat al-mal, voilà, c'est les autres écoles juridiques qui ont permis ça. C'est à vous de juger. Lorsqu'il y a des avis partagés. D'après la situation, les contraintes. Voilà, d'après ce que peut-être vous insinuez, c'est-à-dire avoir comme besoin. L'autre question du même téléspectateur, c'est Zahir Imadash. Oui. Est-ce qu'on peut la donner pour la construction d'une mosquée, vu qu'il est très difficile de rassembler assez d'argent dans cette région, il est en France, pour la construction d'une mosquée? Oui, c'est une exception. C'est une exception, mais quand même, il y a des écoles juridiques aussi qui ont permis ça. D'ailleurs, la règle, c'est que pas zakat pour la construction des mosquées. Pour la construction des mosquées. C'est la règle. Surtout lorsqu'il s'agit des mosquées qui sont en terre d'islam. Voilà.
Alors, on peut aussi utiliser la zakat pour Docteur, construire cette Djouhari, mosquée. nous arrivons au terme de cette émission. Allah Docteur yabarak. Djouhari, merci pour toutes les Allah réponses que vous yaslamak. avez données, chères téléspectatrices, téléspectateurs. Merci de votre attention. Nous nous rencontrons la semaine prochaine. D'ici là, Inch'Allah. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam.